Faillite chapitre 7. Comment déposer gratuitement sans avocat. Allez à https://upsolve.org. Upsolve est une application qui aide les utilisateurs dans la procédure de dépôt de bilan. L'application pose des questions simples, en langage clair, et utilise les réponses pour remplir les nombreux formulaires complexes nécessaires au dépôt de bilan. L'application vous avertit si vos informations sont incohérentes ou incomplètes, et peut vous conseiller de consulter un avocat. Upsolve fournit l'assistance nécessaire pour déposer une simple demande de faillite au titre du chapitre 7. Créer un identifiant. Ci-dessous outil de dépôt d'une faillite en vertu du chapitre 7. Cliquez sur Prendre le questionnaire. Cliquez sur Démarrer. Quel est votre code postal? Au cours des 8 dernières années, avez-vous fait appel au chapitre 7 de la loi sur les faillites? Avez-vous plus de 10 000 $ de dettes liées à des cartes de crédit, des factures médicales, des prêts automobiles ou des prêts sur salaire? N'incluez pas les prêts étudiants dans ce total. Combien de personnes composent votre foyer? Cela comprend vous et toutes les personnes qui dépendent de vous pour obtenir de l'argent dans votre foyer. Le revenu mensuel de votre ménage est-il supérieur à? Le montant dépend du nombre de personnes dans votre ménage. Avez-vous rempli une déclaration d'impôt auprès de l'IRS pour l'année 2021? Êtes-vous marié à un conjoint qui souhaite également déposer une faillite? Êtes-vous propriétaire d'un bien immobilier ou d'un mobile-home, ou avez-vous une hypothèque? Possédez-vous une voiture ou tout autre bien que vous pourriez vendre pour plus de 10 000 $? Avez-vous plus de 30 000 $ de prêts étudiants directs? Les prêts étudiants directs et directs consolidés sont des prêts détenus par le ministère américain de l'Éducation. Les prêts FELP, les prêts Perkins et les prêts privés ne sont pas considérés comme des prêts directs. Si vous n'êtes pas sûr du montant exact de votre dette, veuillez utiliser votre meilleure estimation. Upsolve ne peut pas aider à effacer les dettes de pension alimentaire pour enfants, de pension alimentaire pour conjoints ou les dettes liées à une conduite en état d'ivresse. Voulez-vous toujours utiliser notre aide gratuite? Vous semblez être un bon candidat pour notre outil gratuit sur la faillite du chapitre 7. Nous ne pouvons pas vous aider à rembourser votre prêt étudiant, mais nous pouvons vous aider à déposer le bilan pour vos dettes de carte de crédit et autres dettes libérables. Cliquez sur Démarrer. Outil de faillite du chapitre 7. 1. Remplir le questionnaire sur la faillite. Utilisez le questionnaire Upsolve pour répondre aux questions de vos formulaires de faillite. Cela prend moins de 3 heures. Upsolve commande votre rapport de crédit pour vous. La plupart des personnes qui déposent une faillite en utilisant Upsolve effacent toutes leurs dettes de carte de crédit et autres dettes libérables. Vos formulaires ne seront pas accessibles immédiatement après avoir rempli le questionnaire. Ils seront prêts à être téléchargés une fois le processus d'examen terminé, ce qui peut prendre jusqu'à 2 semaines après avoir rempli le questionnaire. Cliquez sur Aller au questionnaire. 1. Répondez à vos questions sur la faillite. Dans le questionnaire ci-dessous, nous vous demanderons un grand nombre d'informations différentes. Ces informations ne sont utilisées que pour générer vos formulaires. Les réponses sont sauvegardées au fur et à mesure, ce qui vous permet de prendre du recul et de revenir en fonction de vos besoins. Le questionnaire est conçu pour durer 1 semaine, mais vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez, vous serez peut-être invité à mettre à jour les informations périmées. Une fois que vous avez terminé le questionnaire et les autres étapes préalables au dépôt, votre dossier sera examiné par le logiciel Upsolve, ce qui peut prendre jusqu'à 2 semaines. À propos de vous. Qui vous êtes, où vous vivez et pourquoi vous déposez une demande. Cliquez sur Aller à la section Affaires juridiques et transfert de propriété. Cette section pose également des questions sur la saisie des salaires et la perte de biens. Dettes et créanciers. Ménage et famille. Conjoint, personnes à charge et obligations domestiques. Véhicule. Permet de mettre à jour les informations relatives à votre véhicule. Faillites antérieures et connexes. Permet de mettre à jour les informations sur les faillites antérieures ou connexes. Contrat, baux et multipropriété. Permet de mettre à jour des informations sur les contrats,
les baux et la multipropriété. Revenus et dépenses mensuelles après le dépôt de la demande. Votre emploi actuel est prévu, vos sources de revenus, votre pension alimentaire et vos dépenses. Téléchargement des fiches de paie. Les fiches de paie sont nécessaires pour l'examen des ressources en cas de faillite. Revenus et dépenses mensuelles après le dépôt de la demande. Votre emploi actuel est prévu, vos sources de revenus, votre pension alimentaire et vos dépenses. Téléchargement des fiches de paie. Les fiches de paie sont nécessaires pour l'examen des ressources en cas de faillite. Vos entreprises. Permet de mettre à jour les informations relatives à votre entreprise et à ses actifs. Actifs. Permet de mettre à jour les informations relatives à vos actifs. Unité de stockage et dépôt en coffre-fort. Permet de mettre à jour les informations sur les différentes formes de stockage et les actifs connexes. Mode de paiement des frais de dossier. Les frais de dossier pour une faillite au titre du chapitre 7 s'élèvent à $338. Elle est due au moment du dépôt de la demande de mise en faillite, sauf si le tribunal accorde une exception à cette règle. Cliquez sur J'ai terminé. 2. Cours de conseil en crédit. Suivez votre premier cours de conseil en crédit exigé par le gouvernement fédéral. 3. Connaître les formulaires. Renseignez-vous sur les formulaires de faillite que vous pouvez déposer auprès du tribunal. Vous devez apprendre et passer en revue les formulaires de faillite avant de passer à l'étape suivante. 4. Générer les formulaires et le guide de dépôt. Félicitations, vous êtes maintenant à l'étape de la révision. Un membre de l'équipe d'Upsolve vérifiera la cohérence et l'exhaustivité de vos formulaires. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 semaines. Veuillez continuer à consulter votre compte pour prendre connaissance des messages de l'équipe. Vous serez informé par email lorsque vos formulaires seront disponibles et prêts à être téléchargés. 5. Cours de gestion financière. Suivez votre deuxième cours obligatoire au niveau fédéral. Vous devez le faire avant de participer à votre réunion 341. 6. Envoyer un courrier au syndic. Les syndics exigent que vous leur envoyiez des documents par la poste et chacun a ses préférences. 7. Assister à la réunion 341. Assister à la réunion de révision avec le tribunal et le syndic. Vous avez réussi. Le plus dur est enfin fait. Attendez les mises à jour du tribunal.